Le schéma numéro 1 comporte deux ensembles de chacun 3 éléments et en dessous 2 cellules de chacune un élément. La légende, individualisation égale interruption du processus physiologique de développement de l'anthropos. Le premier ensemble, tout en haut, comporte les 3 éléments anthropos, Gyneka plus Andras, entre parenthèses en dessous, femme, homme, qui sont la traduction de Gyneka et Andras en grec. Cet ensemble signifie donc que l'anthropos, qui correspondrait éventuellement à homme avec un grand H en français, man en anglais. Dans toutes les langues européennes, nous avons comme correspondance à l'anthropos simplement le mot homme qui correspond à homme. Mais le mot anthropos, qui existe depuis la plus haute antiquité, qui fut l'un des premiers mots de la langue hellénique, pré-homérique même, comporte les deux notions de féminin et masculin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés. Aujourd'hui, en grec moderne, celui que je parle tous les jours, nous utilisons le mot anthropos sans arrêt. Il veut dire être humain, si vous voulez, mais pas comme on dirait être humain en français. On ne met pas ce mot-là à toutes les sauces dans notre quotidien. Il est plutôt scientifique. En grec, pas du tout. C'est vraiment l'être humain. Et personne ne songe évidemment à séparer cet anthropos en deux, d'un côté l'homme, d'un côté la femme. C'est un tout. Alors, le deuxième ensemble, c'est la même chose en latin. C'est-à-dire que les latins ou les romains, à l'époque qui était contemporaine des Grecs anciens, des Hellènes plutôt, avait dans sa conception cette langue latine homo, l'équivalent de anthropos, femina et vir, qui veut dire femme et homme. Homo vient du grec choma, qui signifie terre, la matière terre, pas la planète, pas non plus la conception. Il existe 3 mots en grec en fait pour dire terre, mais là nous nous contentons de la matière. Choma. On suppose que homo, qui se prononce comme ça en grec d'autrefois, quand il voulait parler des latins, homo, c'était l'homme qui vient de la terre, si vous voulez. Donc, femina plus vir. Alors, les Romains également, dans leur conception, les latinophones, si on veut, dans leur conception de l'anthropos, qui est devenu l'homme, à partir de homo en latin, savaient très bien qu'il ne se divise pas. Il est à la fois femina
et vir, c'est-à-dire femme, homme. En français, ceux qui ont élaboré ou fixé plutôt la langue française à partir du bas latin ont fait une erreur. Au lieu de garder un mot venant du mot vir, on a viril, mais on n'a pas le nom vir pour signifier homme avec deux M, ils se sont trompés. Ils ont pris homme pour les deux, c'est-à-dire pour homo, anthropos, et homme, vir. Et cela nous amène au XXIe siècle avec le féminisme et ces idées complètement désaxées, désagrégées des féministes et de tout le nouvel ordre mondial, du politiquement correct, etc., qui suppose que il existe les femmes et les hommes d'un côté, chacun d'un côté, c'est-à-dire les femmes sont indépendantes, les hommes sont indépendants. D'où les deux petites cellules que j'ai mises en dessous. Et évidemment, la légende individualisation, si on enlève de cet ensemble féminin vir ou gyneka andras, c'est-à-dire homo anthropos, si on enlève de ces deux ensembles qui n'en sont qu'un en fait, un élément, ne serait-ce qu'un seul, on laisse féminin ou vir, ou on enlève les deux. C'est-à-dire qu'on individualise quelque chose qui ne peut pas s'individualiser, qui n'est pas sécable. On meurt. Donc, c'est l'interruption du processus physiologique de développement de l'anthropos, c'est-à-dire le féminisme avec l'individualisation de la femme qui est en train de provoquer la fin de l'humanité, la disparition de l'anthropos ou de l'homo.